cour remue-ménage qui reçoit aujourd'hui Lamine Bara Gaye, membre des cadres républicains, responsable APR Mbacké, chargé des élections et par ailleurs conseiller technique au ministère de l'Urbanisme. Merci d'avoir répondu, Lamine Bara Gaye, à notre invitation. Merci Binta, merci à toute l'équipe de la RFM. Félicitations pour l'excellent travail que vous abattez. Un salut fraternel à mon ami également Abdourahmane du COS M23, c'est comme ça, hein? Et je réserve également un salut particulier à mes parents du département de Mbacké, à tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous recevons également Abdourahmane Sow, président de la commission orientation et stratégie COS M23. Merci Abdourahmane Sow d'être venu. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamun ala rashafil Sayyidina Muhammad wa sallam. Alors merci à vous aussi Binta d'avoir pensé à notre modeste personne, notre modeste organisation quand même pour en tout cas en tenir les Sénégalais d'une certaine actualité qui est là, très ponctuelle. C'est un grand plaisir de nous retrouver avec vos auditeurs et nous espérons que en tout cas tous les propos qui seront débités ici seront dans le cadre de l'intérêt général pour ne pas dire l'essentiel du Sénégal. La dernière info, ce sont les rapports de l'OFNAC 2017-2018 qui ont été remis au chef de l'État vendredi. Quelle lecture en faites-vous, Abdourahmane Sow, au vu de ce qui s'est passé avec les rapports de la Cour des comptes? Oui, en fait, il faut dire que c'est dommage. C'est dommage parce que le ressentiment que nous avons par rapport à la suite qui sera réservée au traitement de ces rapports, c'est que cela va produire les mêmes résultats pour les rapports qui l'ont précédé. On peut prendre en compte ceux de l'IGE en rapport effectivement, en tout cas à des actes de contrôle qui ont été faits et dont le traitement a été très sélectif. Dans le cadre effectivement du suivi qui a été accordé à ces rapports. On prend l'exemple du rapport de l'IGE de 2013 qui avait des recommandations très fortes et qui sont restées sans suite. Nous avons vu l'épisode Nafi Ngom Keïta qui a été renouvelé. Certains ont avancé la fin de son mandat sans pour autant tenir compte du règlement effectivement en tout cas intérieur de l'OFNAC par rapport effectivement au changement de responsabilité. Ce que nous en avions déduit dans le cadre de nos activités, la lecture que nous en avions, c'est que tout simplement, elle était très avancée sur un dossier qui portait sur la personne de M. Aliou Sall et qui impliquait effectivement la problématique du pétrole. Aujourd'hui, avec Seynabou Ndiaye Diakhaté, est-ce que nous sommes dans les dispositions d'avoir confiance dans le traitement de ces rapports, compte tenu d'actes précédents très forts et très significatifs qui ramènent toujours la mainmise effectivement d'une volonté et des désirs qui sont là, ceux du président de la République, à accorder un suivi conséquent sur certains rapports et peut-être à avoir une mainmise comme la Constitution peut-être lui permet, sur d'autres rapports qui épingleraient ses collaborateurs. Moi, je pense que c'est dommage, car l'ère de M. Macky Sall, après tous ces combats sur la malgouvernance qu'on a portés ensemble, Barham est témoin, qu'on se retrouve aujourd'hui à douter de l'instrumentalisation de notre justice, n'est-ce pas, d'une dimension sélective. Moi, je pense que pour prouver que le Sénégal est ambitieux, pour prouver que nous sommes dans une dynamique de bonne gouvernance, de transparence, préoccupés effectivement par le bien public, il y a des paradigmes qui devaient être érigés. Il y a des réformes fortes qui devraient être faites. Si le président de la République est bloqué quelque part dans une dimension de sentimentalisme, il faut qu'on lui rappelle que nous parlons de biens publics, surtout qu'on a vu juste à côté des Sénégalais punis dans le cadre de faute de gestion, alors qu'il y a d'autres qui aujourd'hui sont promus à des postes de ministère, des postes prestigieux. Nous en avons une lecture très simple, c'est qu'il y a de la complaisance, il y a quand même en tout cas un parti pris et qu'il vaille sincèrement de voir comment réformer nos institutions pour que les slogans souvent brandis par le président de la République à travers ses sorties soient matérialisés dans le cadre de la gestion de nos ressources. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Lamine Bara, Abdourahmane Sow a raison de s'inquiéter quant à la suite qu'on va donner à ces rapports des corps de contrôle de l'État? On a vu ce qui s'est passé avec la Cour des comptes, l'OFNAC qui vient de remettre ses rapports 2017-2018. Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter sur la suite à donner à ces rapports? Ah non, je ne le pense pas. Vous savez, la vie des institutions aussi, c'est comme ça. L'OFNAC fait son travail. Après, c'est le président de la République, l'autorité indiquée pour recevoir en primeur ces rapports.
Et ce qui est essentiel d'abord, il faut noter également que c'est sous Macky Sall qu'on a créé cette institution qui est l'OFNAC. Nous avons hérité d'une commission. Le président de la République a voulu bien entendu en faire une organisation de la dimension de l'OFNAC et qui également a connu une réforme. Abdourahmane, il faut le préciser. L'OFNAC a la possibilité également aujourd'hui de saisir directement le procureur de la République pour donner une suite à ces rapports. Ça également, c'est essentiel au cas où il juge que les faits sont suffisamment graves. Maintenant, le reste, c'est le président de la République qui va apprécier le contenu de ces rapports qu'on lui a donnés. L'essentiel est que la ligne directrice de la gouvernance de Macky Sall, depuis qu'il a accédé au pouvoir, c'est effectivement une gestion rationnelle de nos ressources publiques. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, le phénomène de la corruption est un phénomène pratiquement mondial qui traverse tous les pays du monde. Et effectivement que la corruption également, aussi bien ce n'est pas seulement dans le domaine public, mais même dans le domaine privé. Et cela qui s'active dans ce domaine également, c'est effectivement des puissances qui utilisent des moyens extrêmement énormes pour véritablement faire ce phénomène. Mais l'essentiel est que la volonté politique du président est là, l'instrument qui est chargé de la lutte contre la corruption qui est l'OFNAC également, depuis son installation quand même à la décharge de Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, on peut noter quand même que non seulement ils ont, au-delà du travail qu'ils doivent faire, mais ils abattent également un travail de communication et d'information des populations et des décideurs publics pour les amener quand même à avoir un comportement respectueux par rapport à la corruption. Une chose est de créer quand même des corps de contrôle, mais une autre chose aussi, c'est de sanctionner quand il faut sanctionner, mais on a comme l'impression que l'impunité s'est érigée en règle. Non, je ne le pense pas. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure du rapport de la Cour des comptes. Là également, il faut noter qu'il arrive des fois que tous les jours, que certains décideurs publics qui ont reçu la Cour des comptes, etc., quand l'autorité juge que ces rapports contiennent des faits qui méritent d'avoir un traitement judiciaire, il le fait. Et tous les jours que je fais également, il y a des fonctionnaires qui défilent devant ce qu'on appelle la Cour de répression de la discipline financière et qui, effectivement, qui sont entendus. Peut-être ça, ce n'est pas porté au grand public, mais tous les jours que je fais, des fonctionnaires sont traduits devant cette cour-là, ceux-là qui ont un comportement qui mérite d'être regardé. Mais je pense quand même que à la décharge de notre République et du décideur public qui est le président de la République, je ne pense pas quand même que Macky Sall est dans sa gouvernance et de volonté travailler à protéger des gestionnaires de deniers publics. Je pense que je ne le pense pas. Et aujourd'hui, quand même, il faut noter que tout cela qu'on appelle les personnalités assujetties ont effectivement, à leur nomination, face des demandes de déclaration de patrimoine. Justement, et ça, quand même, c'est important. Justement, le président de la République est lui-même attendu depuis sa réélection, Abdourahmane Sow, sur sa déclaration de patrimoine, mais il ne l'a toujours pas fait. Oui. Nous constatons comme... c'est des faits barres. C'est des faits, nous ne sommes pas dans l'appréhension, je le dis souvent, c'est des faits qui sont là. Quand sur certains rapports ou bien certaines normes administratives, certains acteurs sont soumis, souvent ils sont de l'opposition. Et juste à côté qu'on voit quand même que pour les collaborateurs du président de la République, ils sont promus à d'autres postes de responsabilité, mais nous sommes amenés à croire qu'il y a de la complaisance, qu'il y a un traitement sélectif, même sur la déclaration de patrimoine. Les délais sont souvent violés par les concernés, sans pour autant qu'il y ait des actes allant dans le sens de les contraindre, alors que le président de la République dispose de moyens, surtout quand il est impossible pour nous-mêmes, par rapport au président de la République, d'évaluer exactement ces biens. Le jour où M. Samuel Sarr a déclaré... Mais le président lui-même doit refaire sa déclaration de patrimoine. Lui-même, il ne s'y soumet pas normalement. Mais je dis au-delà, il nous est impossible dans ce Sénégal d'évaluer la dimension de la bonne gouvernance dans les actes de gestion de la chose publique. Je rappelle que M. Samuel Sarr avait déclaré que le président de la République dispose d'un compte aux États-Unis de 6 milliards. Il avait même donné le numéro. Il a été emprisonné pendant 6 mois. Le ministre de la Justice d'antan, M. Kaba, avait fait une sortie pour dire que Sidiki Kaba, nous allons faire une enquête pour édifier les Sénégalais. Parce que nous ne voulons pas accuser à tort. Qu'on nous laisse au moins l'opportunité de savoir, de connaître l'information.
pour tous ces scandales financiers dont on parle, les Sénégalais n'ont pas l'opportunité de bénéficier de leurs droits consacrés par la Constitution. Nous avons le droit à l'information. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que Mame Mbaye Niang est auteur de ces détournements, de cette malgestion sur la somme de 30 milliards? Nous ne pouvons pas savoir. C'est le cas Khalifa qu'on a su. Les recommandations de l'IGE en 2013 sur la somme de 9 milliards 700 millions contre Samuel Sarr, c'est toujours là, c'est sur la table du président de la République. Juste un an après les 1,8 milliard de Khalifa Sall, on en est arrivé à un détournement de deniers publics. On l'a condamné. Le cas Karim Wade, il est là. Mais pour Alioune Sall, pour Omar Anne, pour tous ces collaborateurs qui sont près du président de la République, pour être de bonne foi, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas coupables, mais au moins permettez-nous de savoir qu'est-ce qu'il en est effectivement de la gestion de nos ressources. C'est nous qui cotisons le budget. Malheureusement, il faut constater que le président de la République est à l'ère des slogans. Bonne gouvernance, gestion sobre et vertueuse. Dans la pratique, ce n'est pas la réalité. Ils sont là en train de nous endormir. Un groupe qui est là, entenu par nos sous, n'est-ce pas, qui font la bamboula avec effectivement nos ressources bara. Je suis très désolé, mais on parle de faits, on peut les commenter, on peut les énumérer. Vous n'aurez jamais raison sur moi. Donc, autant la déclaration de patrimoine, autant la gestion de nos ressources, autant l'implication de la famille dans la gestion effectivement du pouvoir, nous en avons jusque-là. On avait tous porté ce combat contre le régime précédent. On avait tous combattu le président de la République pour des problématiques d'implication de la famille, de malgouvernance, de spoliation. Mais le président Macky Sall a battu tous les records. Il faut l'admettre. Moi, je pense que nous avons intérêt. Étant donné que le président de la République, en tout cas, fait preuve de faiblesse dans la dimension politicienne, au point qu'il use de ses pouvoirs pour entraver l'action judiciaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait plus d'une 50aine de rapports sur la table du président de la République. Il s'est permis de dire que j'ai posé le coude sur certains dossiers. C'est les dossiers de Bara, sont mes dossiers, c'est les dossiers d'Alioune Sall, je ne sais pas. Pour l'OFNAC, il y a des réformes qui leur permettent de saisir le procureur. Et j'en profite pour rappeler que ce n'est pas du tout une idée du président de la République. C'est la CEDEAO qui a demandé, dans le cadre de la lutte contre la corruption, d'instituer des organes de contrôle dans tous les pays membres. Notre institution s'appelle l'OFNAC. Mais rappelez-vous que quand, par exemple, Nafi Ngom Keïta n'a pas eu accès au président de la République, qu'elle s'est permise quand même de faire une sortie publique, et c'est accepté par la législation interne, mais elle a été sanctionnée. Jusqu'à aujourd'hui, le président de la République ne s'est pas clairement prononcé sur ces problèmes. Il faut qu'on arrête ce débat pour nous servir des théories. Dans la pratique, c'est tout faux. Et on espère que ces rapports d'audit de l'OFNAC seront publiés très prochainement. En tout cas, on a visité le site de l'OFNAC, mais rien n'a encore été publié. On attend des clarifications sur ces rapports 2017-2018. Tout cela dans un contexte de débat encore agité sur le troisième mandat supposé du président de la République. Est-ce que le président Macky Sall en est à son premier mandat, comme l'a dit son ministre d'État Mbaye Ndiaye, Lamine Bara? Oui, je reviens rapidement sur le propos d'Abdourahmane. Tu sais, mon frère, moi je comprends, Abdourahmane, c'est toujours le laïus des activistes là. Mais dire quand même qu'il y a de la bamboula, le président, ceci, cela, je pense quand même que c'est trop dire, Abdourahmane. Très sincèrement, c'est moi, je n'ai pas noté. C'est une lecture que j'ai de la chose quand même. Permettez que je termine. Moi, je vous écoute, même si je vous écoute difficilement. Mais je prends la peine de vous écouter. Excusez-moi. Je dis, moi, je n'ai pas noté quand même sous notre gouvernance cette bamboula dont vous parlez. Je n'ai pas vu. Je suis quand même dans l'administration centrale et je vis les conditions, je vis au jour le jour les conditions dans lesquelles travaillent nos éminents fonctionnaires, également nos décideurs publics. Je n'ai pas vu dans la gouvernance que nous menons actuellement des autorités qui disposent de deniers publics et qui vivent à la bamboula. Sincèrement, je n'ai pas vu ça et vous ne pouvez pas le démontrer physiquement. Maintenant, ce que vous dites sur les rapports, etc., en tout cas, ce que je sais est que même la Cour des comptes dont vous parlez a connu une réforme sous Macky Sall qui permet à ces décideurs de la Cour de saisir directement le procureur et de déposer et de saisir la justice et de déclencher l'action judiciaire. C'est valable également pour l'OFNAC. Je pense quand même qu'à sa décharge, Mme Diakhaté, qui a pris service, je crois, il y a 2 ans, boucle finalement aujourd'hui ces 2 rapports qu'il a déposés entre les mains de l'autorité. Et je pense également que l'OFNAC ira dans le sens de communiquer, parce que ces rapports sont destinés au grand public. Il n'y a pas à les cacher. Je ne vois pas en quoi le président de la République
peut aller à cacher les rapports de l'OFNAC ou bien de chercher à protéger des gens. Si des gens sont auteurs de prévarication de deniers publics, ils répondront de leurs actes. Sauf que la présidente de l'OFNAC avait dit qu'il y a 20 dossiers sur la table du procureur de la République et il n'y a pas eu de début de quand même, on l'a dépassé quand on parlait de dossiers sur le culte, c'était sur l'affaire Karim Wade Singili, ça également c'était compréhensible. Je n'ai pas parlé de coude sur la table du procureur, j'ai dit sur la table. Oui, mais je crois que ça également, le procureur en donnera la suite qu'il faut. Maintenant, comme on dit, la justice a son temps, a son Alors, sur le troisième mais je ne pense pas que le procureur de la République puisse aller à protéger des gens qui ont été auteurs de prévarication sur les deniers publics. Ça, ce n'est pas possible. On comprend qu'il va prendre tout son temps, tout le temps nécessaire pour parler de ces dossiers. Mais en attendant, nous allons parler du troisième mandat. Est-ce que le président en est à son premier mandat, comme l'a dit Mbaye Ndiaye, son ministre d'État? Je pense que ça, là également, le débat est lancé. Mais moi, ce que je sais est que moi, je m'en tiens aux faits. Comme on dit, l'élection présidentielle, comme on le dit de façon triviale, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Les actes de candidature, c'est d'abord une affaire personnelle du président de la République qui peut aller solliciter. Et ensuite, à ce niveau également, ça c'est son devoir personnel. Ensuite, maintenant, il y a l'institution chargée de valider les candidatures qui est le Conseil constitutionnel. Je crois que le moment venu, si Macky Sall juge que lui, il peut faire acte de candidature, il prendra les dispositions pour faire acte de candidature. Si le Conseil constitutionnel juge que la candidature de Macky Sall est recevable en 2024, le Conseil constitutionnel se prononcera très clairement. Et à partir de ce moment, les acteurs politiques que nous sommes, les acteurs de la société civile, les gens apprécieront. Je rappelle également, rappel pour rappel, en 2011, nous nous sommes battus contre la candidature de Abdoulaye Wade. La recevabilité de sa candidature. Le Conseil constitutionnel l'avait validé et Macky Sall a été le premier à dire « moi je vais en campagne ». Je pense qu'en 2024 également, le scénario va se reproduire. Si Macky Sall juge que lui, il veut faire acte de candidature, il prendra les dispositions pour faire acte de candidature. Donc il renonce à ce qu'il avait dit, que j'ai verrouillé le mandat à deux, pas de mandat qu'au deuxième mandat consécutif. Je ne peux pas juger aujourd'hui si le président a évolué ou non. C'est terminé en 2024. Moi, je vous dis ma position, la lecture que j'ai des choses. Je ne sais pas actuellement ce qu'il y a dans la tête de Macky Sall. C'est lui seul qui le sait. Comme j'ai dit, l'élection présidentielle, c'est d'abord une décision personnelle, quelqu'un qui fait acte de candidature. S'il juge en 2024 qu'il peut faire acte de candidature, mais c'est à lui d'assumer. Ensuite, maintenant, le Conseil constitutionnel appréciera. Maintenant, les acteurs politiques, la société civile, ceux qui veulent s'activer, les activistes, ils n'ont qu'à s'activer. Mais à partir de ce moment maintenant, nous en ferons la lecture politique que nous devons faire. En tout cas, et les Sénégalais apprécieront et le Conseil constitutionnel décidera. En tout cas, il est dit que le président Abdourahmane Sow est très affligé. C'est ce qu'on a écrit dans les réseaux sociaux et entre autres. On a entendu aussi le directeur du Soleil le dire. Il est très affligé par les propos tenus par Abdourahmane Sow. Est-ce qu'aujourd'hui, le président n'est pas quand même le principal responsable dans ce qui arrive parce qu'il entretient toujours le flou autour de ce troisième mandat? Mais bien sûr, c'est pourquoi je vais aller dans un laïus qui dira il faut sauver le soldat Ryan. Comme dans un film, on l'a vu, il faut sauver ce soldat-là. Et je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de poser un débat très profond. Je ne pourrai jamais comprendre que dans une république digne de ce nom, qu'on puisse prendre référence sur la volonté et le désir d'un homme, au détriment effectivement de la consécration effectivement de la charte fondamentale. Par eux devraient oser nous dire ce que la Constitution dit, mais ils nous réfèrent à la volonté de libérer ou non Khalifa Sall, au désir de libérer ou non Khalifa Sall, à la volonté de se représenter, au désir de se représenter, alors que la Constitution nous paraît très claire. Il y a un problème qui se pose. Parce que, en fait, comment est-ce que pour certains, ils ont le courage, c'est les pyromanes qui veulent allumer ce pays, de dire que le président de la République en est à son premier mandat. Pour d'autres, ils nous évoquent la non-limitation des mandats, alors qu'ils ont été clairs. Et que Barre, Sénégalais bon teint, patriote qui a porté ses combats, il a rappelé qu'il n'ait pas le courage de dire que la Constitution est au-dessus du président de la République. C'est ça qui est grave. Moi, je pense qu'à l'ère où nous sommes, après avoir vu mourir sous nos yeux, à nos côtés, tous ces Sénégalais, dont effectivement le sacrifice a été symbolisé par un nom qui retentit dans nos oreilles, dans nos têtes, Mamadou Diop. Ils en avaient 14 barras. Le jour où Fodé Ndiaye, qui était dans le service public, a fait face à des Sénégalais, pour en tout cas protéger un État qui nous a grugés par des prétentions d'avoir verrouillé effectivement la conscience. Aujourd'hui,
vous nous ramenez des désirs et des volontés. C'est triste pour le Sénégal. Il faut qu'on ait le courage de dire qu'il ne faut pas qu'il brûle ce pays. Il ne faut pas qu'il méprise le sang qui a été versé par ces dignes fils sénégalais qu'ils ont engagés à leur côté. Moi, je rappelle souvent que le jour où Fodé Ndiaye est décédé, il a été tué, il a reçu une pierre sur la tête. Ce soir-là, j'étais aux côtés du président de la République, il était candidat, M. Macky Sall, j'étais avec lui, avec Zahra en face. On était très affectés. On ne voulait pas qu'on en arrive là par la faute d'un président dictatorial dans sa gestion. Comme Macky Sall qui avait son maire Gadou à côté, qui avait menacé d'aller déloger le président de la République, qui revienne aujourd'hui manquer de courage au point de dire que ce débat, ça suffit, ça s'arrête. Mais ni oui ni non, comme si on était dans ce jeu de Omar Dia dans les années 80, moi je n'y comprends plus rien. Il faut que ces pyromanes qui encouragent, qui incitent le président de la République à aller vers ce troisième mandat, sachent que s'ils veulent brûler ce pays, ils vont brûler avec. Et au-delà, laissez-moi, vous m'avez demandé tout à l'heure de vous écouter, écoutez-moi. J'ai dit au-delà, autant les dispositions dans la Constitution sont favorables à un certain arbitrage d'un Conseil constitutionnel qui ne donne plus d'avis, mais qui donne des décisions irrévocables, autant aussi nous avons des recours. Parce qu'à la suite de ce combat que nous allons porter, les responsabilités seront situées et les sanctions vont tomber parce que le titre 10 de la Constitution nous permet d'amener tous ces complices qui incitent le président de la République à parjurer, de répondre devant la haute cour de justice pour haute trahison. Mais justement, est-ce que, comme le dit Abdourahmane Sow Lamine Bara, il faut aujourd'hui sauver le soldat Macky Sall? Oui, je pense, Binta Abdourahmane, comme je m'incline encore pieusement devant ces victimes de 2011-2012, comme vous le dites, nous étions tous sur le théâtre des opérations. Et s'il y a quelqu'un qui doit être véritablement conscient des enjeux, c'est bien des personnes qui doivent être véritablement consciente de ces enjeux, Macky Sall en fait partie. Parce que comme vous le dites, il a été au cœur du combat. Mais également, il ne faut pas également chercher à traverser l'histoire. En 2011, nous nous étions tous mobilisés contre la candidature d'Abdoulaye Wade. Nous étions tous assez fondés pour dire que sa candidature est irrecevable. Nous nous sommes battus. Mais quand même, à la décharge de Macky Sall, quand la décision du Conseil constitutionnel est tombée, il a été le premier à se conformer à cette décision et d'aller battre campagne. Parce que moi, je faisais partie de ceux qui disaient que Abdoulaye Wade peut être battu par les urnes. Et nous l'avons battu par les urnes. Et en ce moment également, c'est le Conseil constitutionnel qui avait décidé. Et aujourd'hui également, pour parler sur l'aspect judiciaire, d'éminents professeurs de droit, parmi lesquels Jacques-Mariel Zouanke, que tout le monde connaît quand même dans ce pays, a dit que Macky Sall peut effectivement faire acte de candidature en 2024. Ça ne veut pas dire que moi je cautionne une candidature de Macky Sall en 2024. Parce qu'il n'y a pas de disposition transitoire dans l'article 27. Quand on parle des faits, parlons des faits. Parce qu'on ne doit pas avoir également le courage, la peur devant ça. Personne ne doit chercher à avoir le monopole ou bien un terrorisme politico-médiatique pour nous dire que ceux qui pensent que Macky Sall peut faire acte de candidature, mais c'est leur interprétation, c'est leur droit aussi, Abdourahmane. Comme toi, tu as le droit de dire que Macky Sall n'a pas le droit de se présenter. D'autres également peuvent avoir le droit de dire que Macky Sall peut se présenter, d'autant plus que les constitutionnalistes ne s'accordent pas sur ça. C'est ça les principes. Maintenant, pour en venir aux faits, comme vous dites, autant Abdoulaye Wade avait été fondé à faire venir des universités à soutenir la recevabilité de sa candidature, autant Macky Sall également peut aujourd'hui, compte tenu du fait que ce n'est pas clair dans la Constitution, pour lui aussi, je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire, mais je dis que lui aussi, il peut adopter le même comportement qu'Abdoulaye Wade s'il juge que c'est nécessaire et faire acte de candidature. Et à partir de ce moment, c'est le Conseil constitutionnel qui va valider. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui soutiennent la candidature de Macky Sall en 2024 veulent brûler ce pays. En quoi ils veulent brûler ce pays? Ils ne défendent que leur point de vue. Maintenant, comme on le dit, nous sommes dans une république. Et une république, c'est quoi? C'est que les droits des uns et des uns sont réglementés par la loi. Et ici, l'institution en charge de délimiter, de valider ou d'invalider les candidatures à l'élection présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel. Et la décision ne se prendra qu'en 2024. D'ici là, maintenant, nous, comme le président l'a dit, nous devons nous consacrer
à régler les problèmes des Sénégalais au quotidien, parce que jusque-là, nous sommes dépositaires de la confiance des Sénégalais. Je dis, nous, la majorité au pouvoir, c'est de travailler à régler les problèmes des Sénégalais et ne pas se concentrer. Là, au moins, je ne suis pas d'accord avec les personnalités de notre camp qui alimentent ce débat et qui suscitent. Je ne suis pas d'accord sur ça. Je suis d'accord avec la position du président. Nous devons nous concentrer. C'est pour ça que moi, je prends l'opinion à témoin. Ça fait plus de 6 mois que je ne suis pas allé sur les médias. Je n'ai fait aucune position politique sur ça. Je m'étais réservé sur ça. Oui. Mais j'ai dû accepter, malgré moi, l'invitation de Binta pour venir me prononcer sur ça. Mais écoutez, Abdourahmane, il n'y a pas une tentative quand même de vouloir brûler ce pays. Macky Sall ne peut pas amener à ça. Il ne peut pas avoir cette position. Justement, mais est-ce que tout cela ne devrait pas être, Abdourahmane Sow, discuté dans le dialogue politique qui est quand même ouvert depuis plusieurs mois? Oui, en fait, là, vous me donnez l'occasion de dire que on n'est pas dans une dynamique Magoum Hamonako. Magoum Wahonako, parce que depuis très longtemps, et d'ailleurs nous sommes toujours sur ça, nous avons saisi chez Alentine, beaucoup d'acteurs avec qui nous allons travailler sur cette question. C'est pourquoi, à l'entame de mes propos, j'ai demandé aux Sénégalais de sauver le soldat Ryan, parce qu'il est désemparé. M. Bara Gaye a clairement dit que la Constitution sur la question n'est pas claire. Et je renvoie sa préoccupation au président de la République. Peut-être il nous suivra. Je renvoie en même temps la question aux acteurs de la société civile, les acteurs politiques, l'opposition, qui sont autour de la table du dialogue. Parce que ce que nous ne pouvons pas admettre, c'est que les gens discutent de mandat, de fichiers électoraux, sans pour autant tenir compte de la problématique du mandat qui est incontournable, mandat présidentiel. Voilà, donc les fichiers, élections locales et tout ça, c'est secondaire par rapport à un sujet qui pourrait brûler ce pays. Bara, quand tu vois ton enfant aller vers une piscine ouverte, tu ne vas pas le laisser tomber dedans pour ensuite réagir. C'est ce que vous recommandez. On n'attendra pas que ce bébé tombe dans la piscine pour réagir. On lui tient la main, on retire. Et c'est ça la problématique. Le sujet n'est pas en tout cas anticipé. En tout cas, il doit être anticipé. On n'attendra pas en 2024 sur la base des désirs du président de la République qui va juger sur un contexte favorable ou défavorable pour se jouer de nous. Nous allons sortir dans la rue et faire encore tuer des Sénégalais. Sur toutes les questions qu'on a eu à débattre, sur lesquelles on a porté des combats, seul le mandat a valu aux Sénégalais de perdre leur digne fils. On va pas. C'est une question très importante, Bara. Il faut la poser sur la table. Vous avez dit que la Constitution, par la lettre, n'est pas claire, même si l'esprit est très explicite. Mais quand le président de la République, à la suite d'une interpellation des médias, dit qu'il ne peut pas dire ni oui ni non, c'est qu'il est lui-même, en tout cas, il est en train d'hésiter. On n'attendra pas d'être surpris. Moi, je pense que, impérativement, les acteurs qui sont autour de la table du dialogue doivent faire de cette question une question impérative. C'est la première question à débattre. Soit le président de la République redispose la Constitution par une disposition transitoire qui dira que le mandat de 7 ans est comptabilisé. Et puis c'est fini. Ou bien qu'il s'engage solennellement devant tout le monde pour dire qu'il en est à son dernier mandat. Bara. Maintenant, si vous, Bara, monsieur le ministre d'État Boun Abdallah, Mbaye Ndiaye, des acteurs qui ont été au premier plan de la lutte, le président de la République y compris, vous qui avez vu ces enfants tomber sous vos pieds, vous savez que c'est dû à cette problématique de mandat. Vous ramenez la question de manière légère. Nous sommes abattus. C'est pas ça le Sénégalais. Nous savons que ça risque de brûler le pays. Et ça peut être très fatal au président de la République. Je le comprends quelque part. Parce qu'après avoir érigé la malgouvernance et l'injustice pendant 7 ans, à la suite de son mandat, il y a des risques. Il n'y a aucune stratégie mathématicienne. Surtout quand la question du fichier sera épuisée. Parce que même si nous avons accepté les résultats des urnes en 2000, lors de cette élection présidentielle, il y a eu des problèmes par rapport à son organisation. Si toutefois cette problématique-là est réglée, il n'y aura pas de dauphin ou bien de parti pris pour se choisir un successeur. Oui, n'importe qui pourrait être président de la République. Alors, est-ce que le nouveau pouvoir va quand même être un pouvoir de règlement de compte, comme le président de la République l'a exercé ou pas? Moi, je pense que c'est des préoccupations, c'est des interrogations très fondées. Maintenant, le Sénégal, il ne faut pas le brûler. Autant nous sommes conscients des enjeux de stabiliser ce pays-là
compte tenu d'une géopolitique qui est là, une instabilité sous-régionale juste à côté de nos ports. Moi, je pense que profondément, on doit poser le débat et tout son environnement, le mandat et tout ce qui l'entoure. On doit poser ce problème-là. Et que l'opposition bloque le dialogue. Ils n'ont qu'à bloquer le dialogue pour nous empêcher, pour nous prémunir de cette situation catastrophique. Est-ce qu'il est donc impératif, Lamine Bara, de discuter de cette question aussi cruciale que le troisième mandat supposé du président Macky Sall? C'est ça d'ailleurs la valeur du dialogue. C'est ça la valeur du dialogue. Toutes les questions politico, économiques, sociales, culturelles font l'objet de débats dans le dialogue. Mais je reviens pour dire, Abdourahmane, que il ne faut pas aujourd'hui faire de ces combats de mandat, dire que c'est un prétexte pour le pouvoir de brûler ce pays. Ça même, c'est des termes que personne ne doit employer. Autant en 2011, nous nous étions mobilisés à la place de l'Obélisque devant les grilles de l'Assemblée, notre position en son temps, ce n'était pas de brûler ce pays. Je prends à témoin à Liontine. Quand on forçait pour aller marcher sur le palais, les gens avaient dit non. Y compris les leaders de l'opposition qui sont là aujourd'hui, à leur décharger. Feu Ousmane Tanor Dieng, Djiboka, Moustapha Niasse, ils avaient tous dit, ils nous avaient dit nous, parce que nous avions, nous les jeunes, dans cette fougue de jeunesse-là, mais ils nous avaient dit notre objectif ce n'est pas de marcher sur le palais sur Abdoulaye Wade, parce que nous n'avons pas l'intention de brûler ce pays. Mais à qu'à cela ne tienne, quand la décision du Conseil constitutionnel est tombée, ils sont tous partis en campagne et on a battu Abdoulaye Wade. Maintenant, j'ai dit que ça, c'est aujourd'hui, c'est du pouvoir exclusif de Macky Sall de faire acte de candidature ou non en 2024. Mais d'ici là maintenant, je pense que comme on le dit, on a le terrain du dialogue. Et ça également, à la décharge du président, c'est lui qui l'a instauré. Parce que s'il n'y avait pas ce dialogue, sa volonté de sa volonté personnelle, que ce dialogue-là est né. Parce qu'il a gagné à 58% en 2019. Il n'était pas obligé de créer le dialogue sous le format dans lequel il l'a créé. Ça également, il faut le reconnaître, Abdourahmane. C'est une volonté politique affirmée et confirmée de Macky Sall et c'est inédit en Afrique qu'un président de la République soit élu et qu'il lance un appel et qu'il se tienne des concertations nationales sur le pétrole et le gaz et lesquelles concertations débouchent aujourd'hui sur le dialogue avec la nomination d'une personnalité consensuelle en la personne de Famara Ibrahima Sadio. Ça également, il faut le reconnaître, Abdourahmane. Donc le dialogue, il faut en faire un instrument qui devra nous permettre demain de déboucher sur des consensus forts. Mais aujourd'hui également, autant le dialogue est important, autant également avoir cette position radicale que vous avez, vous, certains activistes, de vouloir aujourd'hui cracher sur le dialogue et de tirer sur Macky Sall, c'est vous, je pense, qui êtes dans une position de vouloir créer l'instabilité dans ce pays. Et c'est ça qui n'est pas bon. Si vous avez des idées, si vous avez des positions, il faut aller dans le dialogue, défendre ces positions-là pour que demain, le président de la République, comme il l'a dit, comme Abdou Diouf l'avait dit, je ne changerai pas aucune virgule. Le président Macky Sall également a une volonté ferme sur ça. Demain, les décisions sur lesquelles aboutiront le dialogue, je les appliquerai. Mais Binta, ça c'est clair, il n'y a pas de question tabou. Oui, mais sauf que depuis que le dialogue a commencé, on a entendu Abdourahmane Sow que les grandes questions ont été toutes rejetées par la majorité. On parle de l'article 80, être chef de parti et président de la République, amnistie pour Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall. Est-ce qu'avec cela, on peut tendre vers un consensus fort, comme le dit Lamine Bara? Oui, difficilement. Vous me permettrez de revenir en arrière pour dire à mon cher ami Bara que je ne suis pas de ceux qui ont jeté leur dévolu sur le dialogue. Je ne l'ai jamais fait. J'ai dit tout simplement que nous travaillerons à sauver M. Macky Sall. Parce que nous sommes dans l'émotion par rapport à une situation très difficile qui risque de vivre dans pas longtemps. Même s'il est à la cause dans sa malgouvernance de toutes les problématiques que nous sommes en train de vivre dans le Sénégal, dans le choix effectivement de la gestion de ce pays, nous sommes des Sénégalais. On ne lui souhaite rien de mal, mais le pays nous appartient. Je ne suis pas un activiste, je suis dans une organisation. Depuis 15 ans, je suis acteur de la société civile. Je suis dans une organisation formellement installée et qui travaille effectivement sur la gouvernance de manière transversale dans ce pays. Je ne revendique aucun mérite, mais je ne suis pas moins méritant que vous tous. J'étais là-bas devant l'Assemblée nationale avec vous, Bara. Mes propos sont clairs. Je dis, ces gens qui prônent un troisième mandat sont des pyromanes. Et je le répète et je l'assume. Même en face d'eux, je le dirai. Parce que savoir que ce problème de mandat a fait perdre au Sénégal 14 de ses fils, aujourd'hui vous remuez la question et vous ne voulez pas qu'on vous accuse de pyromane,
aller dans un autre pays. Vous avez vu ce qui se passait en Guinée avec plus de 200 morts. Parce que tout simplement, Alpha Condé a la volonté de changer la constitution pour prolonger ses mandats. Mais l'Afrique doit s'arrêter, nos gouvernants doivent s'arrêter. Nous ne sommes pas dans la dictature et nous ne l'accepterons pas. La constitution est au-dessus du président de la République. Nous n'attendons pas ses désirs et ses volontés. Il a 2 choix. Il n'a qu'à dialoguer, changer la lettre de la constitution par une disposition transitoire qui lui interdit d'avoir un 3e mandat, ou bien nous affronter dans la rue. Et nous le ferons, Bara. Wallahi l'azim, nous le ferons. À point nommé, nous le ferons. Parce que ce Sénégal-ci vaut plus que tous ces acteurs qui sont là, prétendant améliorer nos conditions de vie, alors que chaque jour, les prix de denrées augmentent. Chaque jour, nous sommes dans l'injustice. On l'a vu hier avec l'emprisonnement de notre camarade Guy Marius Sagna. Oui, sur le dialogue politique et sur le consensus. Oui. Moi, je pense que les gens doivent être intelligents. Nous ne sommes pas contre le dialogue. Nous voulons la refondation. Nous voulons la reconstruction de ce pays. Nous voulons la restauration des valeurs. Et ça ne peut pas passer que par le dialogue. D'abord. Et pour en arriver à des consensus forts, effectivement, par rapport à l'article 80, c'est un fourre-tout. Un clin d'œil mal placé, on dira que vous avez offensé le président de la République. C'est plus étendu que l'océan. Alors, un président de la République, chef de parti qui dispose effectivement de ce pouvoir, on ne sait pas quand on s'adresse au chef de parti ou quand on s'adresse au président de la République, cette disposition doit être revue. Maintenant, dans une dynamique réformiste, s'il s'agit tout simplement d'enlever le statut de chef de parti alors qu'on lui laisse les mêmes pouvoirs, ça n'a pas de sens. Il faut des réformes profondes. Vous voyez que l'IGE, c'est la chasse gardée du président de la République. Elle n'enquête que sur sa volonté et ses désirs. Les rapports sont exclusivement pour le président de la République, pour un pays au slogan trop prétentieux du président de la République. Il faut de la pratique. Il faut réorganiser et réformer. Vous me dites que l'OFNAC a c'est réformé, ils ont des aptitudes patati patata. Qu'est-ce que nous avons vu? Au moins sous l'ère Wade, le directeur de l'ASER, de la LONASE, sont tombés sous le coup effectivement de la justice. Mais avec le président de la République, c'est aberrant qu'on voit Mambay Niang sur vos plateaux en train de dire « je n'ai rien fait ». Mais on aurait pu donner la même chance à Karim Wade. On aurait pu donner la même chance à Khalifa Sall. Qui en est le responsable? Mais c'est le président de la République, c'est lui la clé de voûte de toutes ces institutions. Nous voulons l'aider, Bara. Nous n'en avons pas contre ça, personne. Nous ne sommes pas sous la coupe d'aucun leader politique. Nous sommes des Sénégalais tout autant que vous, préoccupés par la stabilité de ce pays. Et je vous jure que nous, dans un dialogue réel, sincère, parce que quand on nous dit dialogue sur le pétrole, c'est après avoir signé des contrats léoniens. C'est après avoir signé des contrats qu'on nous parle de ITE qui ne peut pas nous renseigner sur le respect des principes qui fondent effectivement le code pétrolier. Quand on dit que l'article 8 a été violé, mais c'est vrai. Quand l'ex-directeur nous dit que les contrats signés par Karim Wade ont été falsifiés, je pense bien que l'IGE avait informé le président de la République avant qu'il ne signe le décret. Malgré tout ça, il a signé. Quand il a juré qu'il ne ferait jamais de décret pour son frère, il l'a fait. Mais avec ce genre de personnes, comment voulez-vous qu'on se comporte, Bara? Nous sommes désolés de le dire, c'est lui qui a joué de sa personnalité, de sa carrure, de sa parole. Les renoncements et tout ça. Nous sommes en face de présent comme tel. Maintenant, l'enjeu, c'est de stabiliser ce pays. Comment le faire? Moi, je pense que le dialogue profond, sincère, sans subterfuge, pourrait aider à restaurer et à redémarrer une nouvelle gestion. Mais justement, il y a beaucoup d'acteurs qui ont dit, Lamine Bara, que ce dialogue n'a pas été mis en place pour une sortie de crise ou quelque chose du genre. Il a été juste instauré pour pouvoir après mettre en place un gouvernement d'union ou un gouvernement élargi. Est-ce que le Sénégal a besoin de tout ça? Je ne pense pas. Vous savez, Abdourahmane, moi je suis de ceux qui disent qui pensent que autant nous avons des politiques, autant les acteurs de la société civile également ont le rôle à jouer sur le développement de ce pays. Mais il ne faut pas penser également toujours que le monopole du patriotisme, c'est du côté de la société civile des acteurs. Je ne l'ai jamais revendiqué. Vous avez cité tout à l'heure... On ne l'a jamais revendiqué. Laissez-moi terminer. Vous avez évoqué tout à l'heure la Guinée. J'ai beaucoup de respect pour la Guinée, les Guinéens, le président Alpha Condé, mais quand même, du point de vue démocratie, nous ne sommes pas comparables. Et du point de vue également vie politique, la période que traverse la Guinée, c'est sans photo avec ce qui se passe au Sénégal.
c'est ça la vérité également des faits. J'ai dit le dialogue politique actuellement, le dialogue qui se passe au Sénégal, qu'on appelle le dialogue national. Ce n'est pas le dialogue politique, ça c'est un aspect dans ça, Abdourahmane. Et ça, vous le savez très bien. J'ai dit quand même à la décharge de notre pays, ça nous devons tous être Sénégalais, être fiers du dialogue national tel que le format existe aujourd'hui dans notre pays. Parce qu'il n'y en a pas en Afrique. Tous les autres pays africains, quand il y a dialogue, parce que les gens sortent de coups d'État, c'est des assises nationales, c'est des conférences nationales. Il n'y en a pas. Ici, au Sénégal, nous sortons d'une alternance démocratique, sanctionnée par des urnes. Un président de la République est dépositaire de la confiance des Sénégalais à hauteur de 58%. Lequel président, le jour de sa prestation de serment, lance un appel et instaure un dialogue national. Ça, quand même, Abdourahmane, chaque Sénégalais, de quelque bord politique qu'il se situe, doit pouvoir l'accepter et l'apprécier positivement. C'est ça la vérité des faits. Mieux encore, maintenant, au cours de ce dialogue-là, c'est aux acteurs de défendre leur position. La majorité est présente là-bas, elle défendra ses positions au niveau du dialogue politique. L'opposition est là-bas. Et le jour où maintenant on arrivera à un consensus, mais on comprendra, s'il y a des difficultés également, on s'en remettra à l'arbitrage du président de la République. Parce que aussi c'est l'institution suprême, dépositaire de la confiance des Sénégalais. C'est ça aussi les faits. Maintenant, comme vous dites, nous traversons une période charnière de notre pays. Parce que nous allons aujourd'hui vers l'exploitation de ressources importantes qui est le pétrole et le gaz. Et c'est ça, effectivement, pleinement conscient de ces enjeux que le président a instauré ce dialogue-là. Maintenant, comme vous dites, voilà les rapports, ceci, cela, ça c'est vraiment, pour moi, c'est des propos d'activistes, etc. Mais l'essentiel est que je pense quand même qu'il faut défendre, il faut aller dans ce dialogue-là, défendre ses positions. Le jour où maintenant, il y aura des difficultés, mais les gens apprécieront quand le rapport final du dialogue sera prêt, sera soumis aux Sénégalais, sera soumis aux décideurs publics, mais on appréciera ensemble si Macky Sall est dans de bonnes dispositions pour appliquer les conclusions de ces dialogues-là. Moi, je reste optimiste que si les conclusions de ces dialogues-là sont prêtes et qui ne peuvent pas ne pas être conformes à l'intérêt national, Macky Sall ne pourra pas ne pas les appliquer. Mais on veut juste, on a un dialogue national, un dialogue politique pour décrisper le climat politique, tout en mettant Abdourahmane Sow en prison, Guy Marius Sagna. Oui, c'est écœurant, c'est déplorable. Comme on l'a dit hier sur notre plateau, la tribune de Nyolank, c'est aberrant et triste de voir que dans ce Sénégal-ci, que Guy Marius Sagna se retrouve en prison. D'aucuns, quand même, pourraient lui reprocher, en tout cas, la manière. Mais quand il y a plus grave dans un pays, cela passe pour vraiment de la légèreté. C'est dans l'émotion que nous sommes allés vers le président de la République pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord sur la hausse du prix de l'électricité. Qu'il pourrait avoir d'autres stratégies quand même pour compenser ce déficit de plus de 12 milliards. Et qu'il faudrait trouver aussi la cause, faire un audit pour situer les responsabilités. Surtout à la suite de la gestion de M. Makhtar Cissé, ou bien durant en tout cas, sa gestion, il nous avait promis effectivement une bonne santé financière de la Sénélec et juste pour même ravitailler la sous-région. C'est incompréhensible que pour cet acte, que Guy Marius Sagna se retrouve à 3 mois de prison. Alors juste à côté, je vais me retourner pour vous dire encore, je suis désolé Bara. Vous savez, c'est facile de s'opposer parce que c'est accessible, c'est terre à terre. On parle de fait Bara. On ne peut pas mettre Guy Marius Sagna en prison et laisser des justiciables. Pour plus grave, on nous parle de délinquance financière, on nous parle de 30 milliards pour le Prodac. Que nenni! On nous parle du rapport de l'OFNAC, de la gestion de Omar Anne. Ils sont des centaines aux côtés du président de la République à devoir répondre devant la justice. Maintenant, quand il s'agit de mettre un vaillant Sénégalais en prison parce que tout simplement, par la manière, il a haussé le ton, n'est-ce pas? Et puis, enfreindre même la réglementation parce qu'au camp pénal, c'est pour ceux qui sont déjà condamnés. Guy Marius n'a pas été jugé pour se retrouver là-bas, privé de tous ses droits. Moi, je pense que les gens doivent se ressaisir parce que camp pénal, c'est assez ouvert, ce sera pour tout le monde.
Parce que nous avons une dynamique, nous avons une approche. Nous sommes dans la ponctualité, mais nous serons là dans la durée. Voilà, et la redevabilité. Ce qu'il faut éviter. On n'a jamais été contre le dialogue. La cause M23, je ne suis pas un activiste. Nous sommes une organisation qui est là. Les trucs d'activisme, c'est pas nous. Je dis bien qu'il faut parler à quelqu'un qui est contre le dialogue. Je donne des recommandations comme vous sur ce dialogue-là. Et j'y vais par mon approche, ma stratégie. Les questions, il y a des questions très relatives dans ce dialogue. Il y a des questions très prépondérantes. La question du mandat a son importance. Et dans une approche de résolution de ce problème, moi j'aurais aimé que l'opposition consciente qui est là-bas, de même que certains acteurs de la mouvance présidentielle et ceux de la société civile, posent ce débat qu'on le règle en premier. Soit, comme vous l'avez recommandé, on l'a toujours dit. Mon cher ami a dit que la Constitution n'est pas claire. C'est Barre qui l'a dit tout à l'heure en débutant ses propos. Il faut réviser. Le président de la République, au lieu d'attendre jusqu'en 2024 pour dire que mes désirs me dictent un troisième mandat, il a qu'à réviser, verrouiller et fermer. Et c'est clair. Au départ, mais sur ça, justement, Abdourahmane, c'est ce que j'ai dit. Le dialogue est une opportunité. On dit la même chose. Le dialogue est une opportunité. On dit la même chose. Mais ce que j'ai dit est que vouloir aujourd'hui, tout de suite à l'instant où le président vient de faire 1 an, où nous avons c'est lui qui a demandé. On a dépassé ce sujet de troisième mandat. Nous allons terminer par sur l'affaire Guy. Sur l'affaire Guy, au départ, il n'y avait pas que Guy, il y avait 8 autres personnes qui ont été mises en prison et libérées après, ce qui a fait dire à plusieurs personnes qu'il y a de la discrimination dans cette affaire. Vous savez, Binta, moi, assez modestement, je suis un fervent partisan de la liberté. Si ça dépendait que de moi, Guy Marius allait à l'instant retrouver sa famille. Moi, c'est ma position personnelle sur ces questions-là. La détention, ça doit être l'exception. Mais il faut accepter également que nous sommes dans une république. Ce que Guy a fait jusqu'à arriver dans les grilles ou bien même dans le service de sécurité de la présidence, c'est un fait quand même inédit. Maintenant, je pense que quand même les autorités judiciaires, avec l'appel de la société civile et des bonnes volontés, ne pourront pas ne pas être sensibles à ça et l'élargir de prison. En tout cas, moi, c'est ma position personnelle. Maintenant, ça ne doit pas être également une occasion pour certains acteurs politiques, comme pour ne pas le nommer, ce maire de Mermoz a fait, Barthélémy, jusqu'à véritablement toucher la fibre nationale sur des questions. Ça, c'est un débat que tout démocrate doit condamner. Ce n'est pas parce que Guy est en prison, parce qu'il est catholique ou quoi que ce soit. Personne n'a le droit aujourd'hui de chercher à toucher ces liens de bonne solidarité qui existent au Sénégal. On peut faire de la politique, mais ne pas en arriver à certains niveaux parce que ça ne s'est jamais passé dans ces pays-là. Autant il y a des gens qui sont de la mouvance présidentielle qui demandent et qui font des actes et qui font des démarches même peut-être dans le sens de la bonne volonté pour élargir Guy de prison, autant personne n'a le droit également de chercher à allumer ce pays ou faire des déclarations incendiaires. Et je suis heureux que certaines identités remarquables de la communauté chrétienne aient condamné ces propos injurieux de Barthélémy Diaz. Maintenant, comme on dit, nous sommes dans une démocratie, il faudrait également que les uns et les autres se conforment aux lois. Maintenant, comme on a dit l'article 80, tout ça, c'est l'occasion du dialogue. Moi, je le convoque encore. Le terrain de prédilection pour débattre de ces questions-là, c'est le dialogue national. Et moi, je reste convaincu que l'opposition poussera, la société civile, elle poussera, mais les gens de la mouvance également pourront peut-être ne pas évoluer dans le sens, parce que autant au niveau de la majorité que de l'opposition, moi, je serai heureux que demain également, que Macky Sall, dans sa gouvernance également, comme il l'a fait en créant l'OFNAC, comme on l'a fait aujourd'hui, les réformes pour élire les maires, de façon avec le suffrage universel de leur localité, il faudrait également que notre majorité également soit très conciliante sur certaines questions pour renforcer nos acquis démocratiques. Moi, c'est ma position. Mais il faut à ce niveau également, de l'autre côté, qu'il y ait la bonne volonté. Aujourd'hui, on a un leader, un parti politique qui est là, le PDS, et qui refuse systématiquement d'aller au dialogue. Est-ce que ce parti-là également a eu, moi je taquine souvent mon doyen Doudou Wade pour le dire, parce qu'aujourd'hui, pour renforcer la démocratie, il faut que les acteurs acceptent d'aller autour de la table et de discuter. Pourquoi aujourd'hui le PDS se braque systématiquement pour dialoguer? Ils ne sont pas malheureusement là. Faites un appel au PDS. Aujourd'hui, également, la question de la citoyenneté et de l'unité nationale, Binta, ça ne doit pas être également les questions politiques. Aujourd'hui, la question du coronavirus est là, qui frappe à nos portes. On nous a signalé ce matin que c'est au Nigeria.
C'est en Italie. Je n'ai pas noté encore des acteurs de la société civile comme le COS 23 sortir une déclaration aujourd'hui de solidarité pour les actions que le gouvernement mène dans ce secteur-là. C'est ça également la citoyenneté. Une minute à Abdourahmane Sow. On va terminer. Peut-être que vous allez croiser les bras en attendant tout le monde sait qu'aujourd'hui le coronavirus est une menace. Le gouvernement déploie des terminé. efforts. Oui, ça, le ministre de la Santé est en train de faire, je ne sais pas, sa sensibilisation à travers le coronavirus. Mais en attendant, sur Guy Marius Sagna, peut-être que vous allez croiser les doigts en attendant que le juge se prononce, puisqu'une autre demande a été introduite. Oui, espérons qu'il va se prononcer favorablement parce que dans le cas contraire, le combat pour sa libération va continuer. Alors, par rapport effectivement à l'appel de mon cher ami, en tout cas, je ne sais pas pour les autres organisations ni pour les autres citoyens. En ce qui concerne la COS M23, notre dynamique, elle est patriotique. Tout ce qui se fera dans la transparence et la bonne gouvernance, nous allons soutenir. De quel que soit, en tout cas, son régime. Voilà, c'est terminé. Même si on ne l'a pas fait, nous sommes solidaires à toutes les actions du gouvernement qui sont positives et qui améliorent le cadre de vie et les conditions de vie. Mais nous serons réfractaires et nous ferons face à toutes les actions de malgestion qui seront faites par le président de la République et ses collaborateurs. Merci beaucoup Abdourahmane Sow. Vous êtes le président de la COS M23. C'est nous qui vous remercions. Merci également à Lamine Bara Gaye, cadre à l'APR. Merci Binta, et c'est un plaisir d'échanger avec mon frère Abdourahmane. Mais comme je vous l'ai toujours dit, on vous lance encore un appel. Le Sénégal, nous le partageons ensemble.